s'agit de trouver le consensus. Il ne s'agit pas pour nous de faire de petits arrangements qui vont nous rattraper aujourd'hui ou demain. Parce que, au nom de quoi, alors qu'il s'agit d'une crise qui concerne tout le pays, il faudrait qu'on se retrouve au domicile du président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le format exigé. Le président de l'Assemblée nationale, il est juge et partie. Et nous l'avons dit, il ne peut pas être le médiateur idéal. Parce que les lois querellées qui ont été votées au Parlement, c'est sous sa présidence que ces lois ont été votées. Il a voté pour ces lois. Il fait partie de la majorité présidentielle. Donc, pour nous aujourd'hui, ces raisons sont des raisons suffisantes pour que nous puissions dire au régime en face que nous voulons des dialogues sincères et un dialogue franc. Nous ne voulons pas de petits arrangements qui vont nous rattraper demain et nous ne voulons pas faire de la comédie. Théâtraliser dans un tel contexte, c'est ne pas respecter le peuple. Par contre, il serait aussi utile de ma part que je puisse ajouter que nous ne sommes nullement dans une politique qui va rimer avec la politique de la chaise vide. Nous sommes pour le dialogue. Nous continuons d'être ouverts pour le dialogue, mais nous refusons les arrangements. Les petits arrangements, ce n'est pas de ça que le pays a besoin aujourd'hui. Ce dont le pays a besoin aujourd'hui, c'est véritablement que nous puissions aller vers ce consensus. Et nous avons dit même que ce consensus, il sera trouvé au cours des assises de la classe politique. Ce qui s'est passé ce soir sur le président Mbedi, ce n'est pas ça les assises de la classe politique. C'est qu'on fait une approche qui ressemble étrangement à de petits arrangements à la veille d'une plénière aussi importante que celle qui aura lieu demain au Parlement. Parce qu'on voudrait faire demain au Parlement un forcing. Nous refusons cela. Nous pensons que ce qui se passe aujourd'hui en République du Bénin doit pouvoir servir de leçon à chacun d'entre nous. Nous continuons de dire que ce n'est aucunement une politique de la chaise vide et nous continuons de dire que nous sommes pour le dialogue. Nous sommes pour le dialogue. Les formes de ce dialogue sont déjà décrites. Les documents reconnus par la loi, c'est d'abord le récépissé provisoire, ensuite l'inscription dans le journal officiel et enfin le récépissé définitif. Donc, nous avions déjà un récépissé vieux de 13 ans. Et nous avons décidé de nous mettre en conformité par rapport à la nouvelle loi, même si elle était difficile. Les 15 par commune, nous avons pris toutes les dispositions. Donc, aujourd'hui, aucune des observations transcrites par le ministère ne frappe le parti Restaurer l'Espoir. Et je crois bien aussi un certain nombre de partis de l'opposition. Donc pour nous, nous sommes dans une situation où les documents des partis de l'opposition sont confisqués et il va falloir que pour que les curseurs bougent et pour que nous évoluions dans le processus déjà enrhumé, c'est que les uns et les autres puissent être francs et sincères. Et c'est pour cela que nous avons dit, nous refusons les petits arrangements. Il est hors des questions que nous ne soyons pas au Parlement demain. C'est Dieu qui donne la vie, je pense que nous pourrons voir demain. Mais si nous voyons demain, nous serons au Parlement. Nous serons au Parlement pour aller faire des petits arrangements, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il importe pour nous, je l'ai dit, de légiférer pour aujourd'hui et pour demain. Il est important de comprendre que la logique dans laquelle nous sommes, ce n'est pas une logique de blocage. Nous sommes dans une logique pour que nous puissions trouver, je l'ai dit ce matin à un certain nombre de vos confrères, des solutions utiles et durables. Le consensus, je l'ai dit, il sera trouvé dans une concertation de la classe politique. C'est classique ce que j'ai dit. C'est la classe politique qui va se réunir. L'opposition d'un côté, la mouvance d'un autre côté. Et ensemble, nous allons nous entendre. Puisque le président de la République lui-même a dit, au cours de cette sortie du 6 mars 2019, il a dit, mon souhait, c'est que les élections puissent se dérouler comme cela se faisait avec les anciens présidents. Dans un climat de joie, de gaieté, dans un climat, dans une ambiance à laquelle nos populations sont habituées. Donc je crois que si les élections doivent se dérouler dans un climat d'ambiance, de fête et de joie, c'est que les uns et les autres puissent savoir que cette loi ou ces lois pour lesquelles nous sommes en train de travailler sont des lois justes, sont des lois parfaites. À la vérité, quand on veut aller à une élection, que ce soit la loi sur la charte des partis politiques ou la loi sur le code électoral, c'est l'arbitre qui administre. Quand on prenait c'est pas une situation comme le football. C'est des lois paritaires. Il n'y a pas de loi qui défavorise une équipe et au détriment ou au profit d'une autre équipe. C'est la même chose pour une élection. Quand vous voulez aller à une élection, la majorité peut avoir 121 députés. Et la minorité peut avoir un député. La loi qui doit sortir, qui doit conduire les députés aux prochaines élections, doit être une loi de consensus. Ce n'est pas la majorité qui impose
sa loi à la minorité dans un contexte où on doit voter une loi qui conduit à une élection. C'est une question de bon sens. Pour que nous puissions aller à une élection dans un climat apaisé, dans un climat de joie, ce sont des lois de consensus. Mais ce n'est pas des lois de la majorité sur la minorité. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que c'est une question de parité. Quand vous prenez la configuration du COSLEPI, il y avait en ce moment bien précis une majorité à l'Assemblée nationale. Il y avait aussi une minorité à l'Assemblée nationale. Mais la nomenclature du COSLEPI est une nomenclature paritaire. Parce qu'aussi bien la majorité que la minorité dit non, pour que nous puissions avoir un COS qui aura les coudées franches pour travailler, il faudrait en ce moment bien précis que la majorité puisse apporter tel nombre et que la minorité puisse apporter tel nombre. Nous discutons autour de ces lois de consensus. Il faut un consensus au niveau de la classe politique. Et c'est ce consensus retrouvé au niveau de la classe politique qui sera transformé, amélioré en proposition de loi. En ce moment bien précis au sein de l'hémicycle, il n'y aura plus forcément des positions de la majorité et de la minorité, puisque si la classe politique accepte cela, aussi bien les députés de la minorité que de la majorité vont s'accorder pour dire voici les conditions favorables pour que les uns et les autres puissent aller aux prochaines élections. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est un format classique. Ce qui se passe actuellement n'est en rien, je ne sais pas, un format classique de consensus, mais c'est un terreau favorable aux petits arrangements. Nous sommes pour le dialogue, d'insister auprès du peuple, que nous sommes non seulement pour le dialogue, mais nous sommes pour un dialogue franc, sincère, pour des élections non seulement inclusives, mais qui se dérouleront dans un climat de transparence totale.